Non, ça rentre pas très bien, mais moi, elle me rentrait quand même, et du coup, je risque quand même d'avoir. La bière quand il faut bien. Oui, voilà. Et il y a des stries en fait sur le gaz en général. Sur la bague, les gages, t'as toujours des petites stries, et bon, c'est comme ça que je fais. Stries Sur l'écrou. Ah oui. Moi, j'en regarde combien. Bah, honnêtement, Voilà, ça se remonte super vite. Le petit plongeur aussi, lorsqu'on remplit le keg, en fait, généralement, on remplit une soudure. On remplit jusqu'à la soudure parce que généralement, le plongeur, ici, il est long. Il y en a, on peut le recouper, beaucoup le recoupent. Il faut que la bière ne doit pas toucher le plongeur. Parce que si tu n'as pas dans le petit tour, quand tu branches ton connecteur, tu as une remontée de CO dans ta ligne de CO2 et dans le manomètre. J'ai déjà eu plein de fois. jusqu'au maintenant. Ah oui, ça remonte dans le manomètre. Après, il faut essayer de nettoyer l'alcool, tout ça, mais c'est pas évident. Moi, j'ai investi dans un petit tour. Tu les démontes encore quand tu nettoies ou alors... Non, je ne les monte plus. Je vais t'expliquer une fois. Non, parce que je trouve ça quand même chiant, même si c'est un avantage, donc ça vaut quand même 2 bacs de 33. C'est plus facile de nettoyer ce machin que 48 bouteilles. Et donc quand tu as des brassins de 75 litres, c'est bien avantageux. Dans le commerce, là, on trouve les deux dans le commerce Ceux-ci, on en trouve en occasion, notamment en Allemagne et en Irlande. Ouais. Ça, c'est une consigne que j'ai récupérée dans un drink, chez un dépôt de boisson. Tu peux te pointer dans un drink et généralement, ça se vend pas. Non, c'est 30 € de caution. Mais ça vaut, si tu veux l'acheter neuf, ça vaut 150 €. Il ne m'appartient pas, celui-là. Alors, on va faire et puis. Et donc, je disais, moi, je ne les démonte plus parce que je me suis fabriqué une laveuse. Donc, en fait, je mets ça dans un seau. J'ai pas pris le seau, il n'y a pas la place. Je branche dans un seau dans lequel j'ai une entrée et une sortie. Et donc, avec une pompe, j'envoie. J'envoie dans le système, et il y a une boule de lavage au bout. Et donc, c'est comme ça, et le flux est mis à l'envers, et donc aussi j'envoie par les connecteurs. Donc, ça arrive par 3 voies dans le keg. Je passe à la soude d'un quart d'heure, et puis c'est paracétique un quart d'heure. Et voilà, tous mes derniers kegs, je les ai fait comme ça. Je craignais un peu au niveau des connecteurs, mais franchement, j'ai eu aucun souci. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce système-là, je vais pouvoir aussi nettoyer ces kegs-là, avec ce machin. Parce que pour nettoyer ça, soit tu. Voilà. Si t'as pas chimique, de toute façon, tu ne sais pas passer ton bras ou si tu vois une espèce de bouillon, mais c'est quand même pas le top. Alors, je sais pas si quelqu'un a une pièce de 2 cents. Une pièce de 2 cents. Oui, on va ouvrir ce fût-là. Bon, on ouvre des fûts comme ça, il faut le dégazer d'abord pour pas se prendre le plongeur, c'est quand même ça sert mal. Et donc, en fait, sur les fûts comme ça, on le verra quand je vais commenter, mais en fait, le CO2 rentre par la. Il y a une bague ici, quand on la pousse, et ça rentre par au-dessus, par les côtés. Et donc, il y a un plongeur droit qui remonte vraiment du fond.
Par contre, généralement sur les têtes, le tirage comme ça, il y a un anti-tour d'office dans le jeu. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé l'anti-tour et c'est une tête qui me sert rien pour dégazer. Et soit si tu n'as pas enlevé l'anti-tour, tu peux dégazer le chute par la sortie bière, mais alors tu as intérêt à pencher dessus. Tout le réseau d'air va sortir, toute la vue, etc. Mais ça, c'est un fût à tête creuse. Je ne sais pas si j'ai déjà ouvert, celui-là, donc je vais le dégazer. Et bien fermé, chaque fois les avant, on percute. Et... non, il est déjà dégazé. C'est bon. Donc pour l'ouvrir, la technique, c'est que, vous voyez, en fait, oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il il faut dévisser. J'espère que je vais aller. Voilà. Il faudra un levier. Une autre clé en tête. Ouais, donc il faut dévisser, mais il y a une sécurité. Une fois qu'il est dévissé, en fait, il ne vient pas. Et c'est ça qui va nous aider. Personne n'a... Si, il est parti chercher... Voilà. Après, c'est pas l'idéal de démonter cette tête-là, c'est parfait pour être démonté. Et donc le joint, à un moment, peut s'allumer. Il faut faire gaffe de ne pas serrer comme un sauvage non plus. Donc l'idéal, c'est même de fabriquer une laveuse. Assez simplement, en enlevant un peu tout ici, on peut envoyer par là et voilà. T'es jamais bien sûr que tu as bien vidé la soupe, par contre. C'est comme ça qu'il avait vu dans l'industrie, mais j'imagine que c'est des machines qui sont plus prévues que ton petit bricolage avec ta pompe. Et donc en fait, on place. Donc là, c'est bloqué parce qu'il y a une sécurité. Et donc pour faire sauter la sécurité, en fait, on va mettre la petite pièce de 2 cents. Et j'espère que je vais y arriver. Et donc là, je percute. Et là, je vais tirer le point. Donc en fait, la sécurité, on a ces petits trucs ici. Voilà. Donc en fait, la sécurité est mise, c'est quand on percute avec la pièce, de nouveau. Normalement, ça devrait... Voilà, tu vois, ça rentre la sécurité. Bien.
Ça va, on va bien. Voilà, maintenant, ça, il y a moyen de le démonter aussi. Par contre, il y a un fameux ressort là. Il y a moyen de gérer la sécurité aussi. Vous l'avez vu, mais après, je crois que vous me laissez avec la pièce, ça prend pas beaucoup plus de temps de l'ouvrir. Et donc ici, il y a aussi un ergot, il y aura moyen de. Je l'ai jamais fait. En fait, moi, j'ai mis qu'une fois comme ça, mais je sais que Alex, 73, de brassage amateur, lui, il est passé aussi comme ça. Il s'est fabriqué une petite pièce pour remonter vite fait, pour remonter. Donc ils étaient son petit, ils dans la soude et voilà. C'est les mêmes têtes et c'est le même bazar que le 50 classique. Ouais, peut-être peu. Après, j'ai pas réussi à les ouvrir tous, mais les moyennettes comme ça, c'est super facile. Donc voilà, j'ai un stock de soda cake suffisant pour fonctionner avec des soda cake. Ça, c'est mes trucs de réserve au cas où j'aurais plus de soda cake. On a retrouvé il n'y a pas longtemps. Donc, et donc voilà, et mieux alors, soit pour nettoyer ça, soit tu mets la soude et tu le roules et tu laisses agir. Soit tu fabriques une laveuse, tout en sachant que là je l'ai fait en laiton et en cuivre, et c'est pas l'idéal vu que c'est passé de la soude et de l'acide synthétique. Donc voilà, c'est mieux de le faire en inox. Mais il faut trouver le coup d'inox et voilà. Ou alors, j'ai vu sur les forums américains, ils font ça avec des tuyaux en PVC. PVC pour la soude. Mais avec du plastique en tout cas. Et ça a l'air de bien fonctionner, mais ça se trouve pas vraiment. T'as pas mis ta pièce? Ah, oui, c'est ça. Vous suivez, c'est bien. C'est ça que c'est facile à voir. C'est pas nécessairement facile. Mauvaise Ça, foi. pour remplir, tu l'ouvres aussi, t'as pas vraiment le choix. Oui. Pour le remplir, tu dois l'ouvrir aussi. Non, je suis pas obligé. Ah ouais, tu passes par une tête comme ça et tu... Ouais. Même la sécurité devrait rentrer son. J'ai l'impression que c'est joint. C'est rentré. Donc c'est facile à ouvrir. Il n'y a pas un passage pour la sécurité, même si elle est rentrée. Voilà, t'as tout cassé. Ouais. Normalement ça va. Moralité, il faut des soda keg. Voilà. Après, bon, on vient de nettoyer les kegs. Bon, on envoie la bière dedans. Avant ça, il faut purger, c'est-à-dire il faut purger au CO2. Donc il faut chasser l'air qui est dans le keg en injectant du CO2 voilà, 3 fois. Donc le CO2 est plus lourd que l'air et donc l'air va sortir. Donc on purge, genre on envoie 3 fois un bar. Et donc on connecte et puis on ajoute, on purge 3 fois. Et voilà. Ça rentre. Après, pour carbonater, il y a
il y a différentes techniques. Soit on avait sucré à l'avance avant de mettre la bière dedans à 4 grammes au litre. Enfin, j'ai fait qu'une fois, j'ai mis un peu plus, je pense. Voilà. Moi j'aime pas trop parce que je trouve que c'est moins prévisible, puis il y a de nouveau de la levure dans le fond, puis ça devient sur des IPA, je n'ai pas l'intérêt de le faire. Je trouve que la bière va peut-être évoluer plus vite avec la fermentation et même bouffer peut-être des arômes de houblon. Moi je fais de la carbo forcée avec le côté du CO2. Et donc au niveau de la carbo forcée, il y a aussi différentes techniques. Soit on fait de la carbo forcée en statique. Donc moi au début je mettais à la pression d'équilibre donc à 5 degrés qui est généralement pour bière 0,8 bar. Et au début je mettais 3 semaines à carbonater le fût en laissant 3 semaines à 0,8 bar. Puis à un moment ça n'a plus assez vite et voilà. Mais là tu es sûr d'avoir ta carbo. Le danger c'est que si tu as une fuite sur ta ligne de CO2, tu vides ta bonbonne dans 3 semaines parce que ta bouteille est ouverte. Donc c'est quand même un risque, c'est pas très efficace. Mais par contre, ta carbo, si tu n'as pas de fuite, après 3 semaines, normalement elle est tip top comme tu voulais. L'autre technique, c'est sur 24 heures, tu envoies 3 bars pendant 24 heures à 5 degrés. Et là, normalement, tu as un truc bien. Après, sinon, tu as la technique de sauvage. Et là, c'est plus empirique. Il faut le faire quelques fois avant d'avoir des résultats. C'est que tu secoues ton fût, là on va demander à JC peut-être d'intervenir. Moi j'ai déjà documenté ici. Ouais, j'ai une vidéo, ouais, tu secoues le fût. Mais là c'était à chaud, mais toi tu m'as dit que tu le faisais à chaud. Ouais, en fait, si tu pousses à 4 barres, tu peux faire à chaud en 1 minute 30, 1 minute 45, quand tu secoues. Voilà. Et comme ça, tu mets le fût sur le. Ouais, alors la technique c'est tu pushes et tu roules comme ça. Tu fais ça pendant le médicament. Parce que tu augmentes vachement la surface d'échange en le touchant, et donc c'est assez rapide, mais après le résultat, voilà, tu sais pas exactement combien tu injectes. Ouais, ce que tu peux faire, ouais, c'est. Après quand tu fais longtemps, c'est vrai qu'il y a moyen de le faire à l'oreille quand tu entends le CO2 rentrer, et voilà. Et donc il y a moyen de, une fois que tu as bien fini de fermenter, il y a moyen d'avoir quand même une bière prête, entre le brassin et le keg, il y a moyen d'avoir une bière prête à tirer après 3 semaines. Et même en bouteille, avec le Birgen. La carbonate comme ça dans le sauvage, dans la foulée du Birgen, j'ai une bière carbonatée en bouteille. Voilà. Maintenant au niveau des pressions, avec le keg, au début c'est vachement difficile à gérer les pressions. Souvent quand même des fûts surcarbonatés. Et on évite surcarbonaté. Donc franchement, moi je conseille de ne pas viser trop de carbonatation. Après l'avantage des sodakis, c'est qu'on peut vite fait dégazer, remettre s'il faut, tu peux chipoter pour récupérer un fût. Sur ceux-là c'est plus compliqué, enfin sauf qu'il y a moyen aussi, mais il faut brancher la tête et commencer à jouer avec ça. Donc généralement à 20 degrés, un fût d'une bière normale, la pression d'équilibre c'est à peu près aux alentours de 2 bars, un peu plus peut-être, et sur les machines on pousse à 2 bars 2, entre 2 bars 2 et 2 bars 5, à 20 degrés. Par contre voilà, au niveau du tirage, il y a plein de façons de tirer la bière aussi. Il y a l'apron qu'on vient d'en parler, généralement on tire les fûts à température ambiante, à peu près entre 2 bars et 2 bars et demi. Sinon il y a la solution du kégérateur aussi, là, qui permet de garder les fûts longtemps en service, parce que toute la ligne est réfrigérée dans le frigo. Et ce que c'est un kégérateur, c'est un frigo sur lequel on a passé des robinets, généralement à travers la porte. Et donc les fûts sont à l'intérieur, donc toute la ligne est réfrigérée et la bière est déjà à 5 degrés dans le keg.
Donc elle ne mousse pas trop quand elle la sert, mais généralement on passe des reconnaît un compensateur pour freiner quand même, parce qu'il n'y a qu'un mètre de ligne généralement dans le fût. Voilà. La bonbonne de gaz, elle est à l'extérieur du. Tu peux la mettre dedans, mais tu perds de la pression à froid. Ah, Jamais ok. dehors. De toute façon, j'ai pas la presse, j'ai la grosse. Voilà. Les cakes, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Un cake, on dit souvent une grosse légende sur les cakes, c'est qu'on dit qu'une fois qu'ils sont percutés, ils sont morts, c'est pas vrai. Donc un cake, tu peux le garder, même une fois qu'il va tirer, tu peux l'ouvrir quelques mois après. Il faut bien désinfecter ta machine, les lignes de tirage, les connecteurs à chaque fois que tu branches. Et normalement, tu n'as pas de souci. Voilà, tu peux, même un fond de keg, ça tient. Il faut le conserver aussi plutôt à froid, enfin, dans une cave. Évidemment, si tu le laisses au soleil, ça va brûler. Voilà, c'est chouette. Je trouve que la bière évolue moins vite en keg aussi qu'en bouteille. C'est un avantage aussi. Et je pense que c'est dû à la masse aussi, qui est plus importante. Et le fait aussi que c'est un keg, il fait noir à l'intérieur. Après, ça, c'est les kegs en métal classique. Maintenant, sont vachement développés, les poches dans des kegs en plastique jetables. Et là, au même, on pousse même plus au CV, on pousse la poche avec de l'air. Ça, c'est super répandu parce qu'il n'y a pas de consigne. C'est devenu relativement abordable aussi. Pour l'exportation, j'utilise ça beaucoup parce que je me rends compte que si du coup on envoie, je sais pas moi, 200 fûts aux États-Unis, je sais pas quand ils reviennent, à mon avis, il n'y a pas la moitié qui revient. Donc c'est une perte quand même, ça vaut quelque chose. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions sur Pour la les. dérogation à 5 degrés, tu mets dans le frigo. Oui, il faut mettre tout dans le frigo. Le frigo assez grand. Ben, ouais, un frigo normal, moi j'en mets deux. Normalement, dans un frigo, tu sais, en mettre deux. Sinon, dans un congélateur bahut, que tu circuites avec une sonde pour le maintenir à 2 degrés. Ah, c'est comme ça que je fermente aussi. Moi, je fais mes cold scratch aussi dans un congélateur bahut. Et donc, ça, limite. Il y a moyen de carbonater aussi, même avec une seule bouteille, il y a moyen de carbonater du fût dans un baril en même temps. Il existe des sortes de nourrices, sinon des bêtes. Voilà, des thés comme ça, déjà. J'ai deux sorties sur mon mano, je mets deux thés sur chaque ligne, ça fait 4 fûts en même temps déjà. Et après, tu peux encore remettre des thés sur des thés. Et donc, le mieux, c'est de. Enfin, moi je trouve, c'est de travailler en joint guest. C'est super facile. Et voilà, avec des connexions rapides. Avant, c'était avec des mamans cannelées, avec des serre-joints. Enfin bon. En plus, je trouve que c'est vachement plus facile et généralement tout est monté comme ça maintenant. Avant, c'était des gros tuyaux. Et voilà. Bon, voilà, moi j'ai. Après, pour prendre la pression des fûts, on peut se coller des petits trucs. C'est un bel mano d'abricot, ça, une tête, et ça permet de prendre la pression du fût. Et alors, en fonction de la pression et de la température du fût, par exemple, il existe des feuilles de calcul, mais ici j'ai une petite règle qui permet de savoir le volume de CO2 en fonction de la température et de la pression. Donc, 2 bars à 20 degrés, là par exemple, ça nous donne 2,6 de volume de CO. Donc c'est déjà une carbonatation, je pense, qui équivaut vers 6,5-7 grammes de sucre.
Voilà, donc tu sais, avec ce petit appareil-là, voir si ton fût est trop ou pas carbonaté en fonction de la température à laquelle il est. Après, voilà. Il y a moyen de tirer les fûts aussi avec un robinet pique-nique. Parce que moi, j'ai jamais vraiment réussi. Je sais pas si j'en ai encore un dans les stocks. Un robinet pique-nique, c'est ça. Et donc, bêtement, tu mets un tuyau, ton connecteur, et en fait, je ne ferai pas là, il m'a dit qu'il le faisait. Tu dois dégager ton fût avant, réfrigérer, et normalement, tu sais tirer une bière avec ça, mais. Il faut que ce soit vraiment très peu carbonaté. Ouais, je pense que même en dégazant à fond. Après, moi, pour ce genre de truc, du coup, je me suis fabriqué ça. C'est une vieille tête de tirage avec un compensateur. Et j'ai du mal à trouver le râteau pour passer de ce filet-là. Et voilà, donc avec celui-ci, je sais tirer direct du fût. Donc ce que je peux faire parfois quand j'ai même si vous allez à un pique-nique dans un parc, tu réfrigères ton fût avant de partir et tu mets un isolant autour, genre un tapis de gym, et hop, t'es parti avec ton machin. Voilà, ça reste du brassage amateur. Bon, maintenant, je me disais, je vais vous montrer ceci aussi. Vous savez ce que c'est? Birgen. Ouais, Non, on a 007. Et ça permet d'embouteiller de la bière carbonatée directement. Et donc Tu veux une bouteille vide? ouais, dans le frigo, en fait, il y a un keg et 2 bouteilles vides. Ok, des bouteilles vides. Et, autant de pression aussi dans la bouteille quand tu remplis que dans le fût. Enfin, tu vois, il qu'il y ait vraiment un équilibre de pression, il faut pousser à plusieurs endroits. Et ça, c'est pas un contre-pression, c'est un système qui permet de freiner la bière et c'est pas du tout de la contre-pression. Je peux désassembler vite fait. Et il vaut mieux avant chaque nettoyage, après chaque utilisation. Donc ça se démonte totalement aussi. Une petite pièce, hop. Et donc c'est assez bien fait comme système quand même. Est-ce qu'on doit surcarbonater du coup pour avoir une carbonatation correcte dans la bouteille? Non, justement, il ne faut pas trop. Ouais, même pour que ça remette la pression dans la bouteille après correcte. ça c'est bien fait parce que ça se désassemble totalement, donc pour nettoyer, c'est vraiment chouette. T'as pas une très grosse tête en fait. Non. T'as pas besoin de pousser beaucoup plus parce que t'as pas une grosse tête. Ouais. Non, il faut pousser vraiment pas fort. C'est toujours la merde pour le remonter, mais. J'en ai encore des idées. Mais ouais, mais vraiment, il chipotait et puis normalement, ça. Je sais pas trop. Non, mais là, ça va, ça enregistre. Donc, voilà, ici j'ai une bière. J'ai une bière que j'ai bien réfrigérée au congélateur. Et vraiment pour qu'elle soit calme. Et donc, il va falloir. En fait, on va brancher. Jeff, il s'est permis de prendre ta bouteille. On peut écouter. C'est fait des petites capsules, des capsules. Sur le keg, de l'eau. Bon, ce qui est bien avec. Normalement, ça ne va pas sur des vraiment flexibles comme ça.
Mais en fait, ce 11 diamètre de tuyau, il rentre dedans. Donc, parce que bourgeonner avec un truc rigide comme ça, c'est chiant. Et donc, en fait, ouais, je me suis dit, je vais essayer, et ça va. Parce que c'est avec le Belgian. C'est celui qui est fini avec le Belgian. Ah ouais. Ça, c'est le fluide. Ouais, mais je vais quand même désinfecter le Belgian avant. Et donc, voilà, j'entrais sur le ici. Alors, c'est le tuyau bière. Avec le flexible. On va brancher le Belgian. On connecte bêtement comme ça ici. C'est peut-être non, mais je l'ai mis sur cette tête-là, j'ai mis sur ce tête-là qui est sous le brassage parce qu'elle est mélodique. Voilà, ça marche. Ça, c'est la cruche. Qu'est-ce que tu as mis? C'est du Saniclean. Donc voilà, tu désinfectes ton Belgian. Voilà, rapidement. Et donc le truc c'est qu'il faut vraiment utiliser. Normalement il recommande de ne pas dépasser 10 PSI. Mais la correction donc pas plus que même 0,5 bar je pense. 0,5 bar, je crois que c'est 7 PSI. Sinon, t'as un autre. T'as pas les deux? T'as pas les deux aussi? Non. Ça, c'est des blagues. Ah oui, tu veux les PSI? Ouais. Et t'as pas un autre mano avec les deux? Lequel? Non, mais c'est pas grave. Ouais. Donc tu veux combien de PSI? 10 maximum. 10, ça fait 7. C'est quoi? Non, pardon, 7 barres? 0,7. Voilà, je pousse en haut. J'ai poussé à 0,4, 0,5. Voilà, on a désinfecté le Belgian et tu connectes sur la bière. Voilà, je vais passer la ligne. Et voilà la bière. Okay. Tout à l'heure, j'avais désinfecté la bouteille aussi. Et donc on va pousser ici sur la petite gâchette. Ça envoie du CO2 en fait. Ça envoie du CO2 par là. Donc, la bière sort par le tube central et en fait il y a un espacement et le CO2 passe par. Et donc c'est ce qui va permettre de purger l'air dans la bouteille pour éviter l'oxydation. Donc on le fait quelques fois. Là je vois que ça dégaze un petit peu, donc c'est que il manque un peu de pression. Donc j'augmente un petit peu. Et voilà, bêtement, on couche la bouteille comme ça et on y va.
Hop, conduit dégagé. Et ça coûte combien un Birgen comme ça? Ça coûte un peu cher. Nous, je l'avais acheté parce qu'il y avait eu un plan pour l'avoir un peu moins cher. Ah ouais. C'est une bonne centaine d'euros. Ah. Et je crois que je l'ai eu à 80. Après, on trouve en Chine pour. Ouais, mais pareil, c'est quand même de la merde. Ah ouais? Mais, J'ai un peu en acheté un qui est finalement. ouais, Ouais. j'ai pas entendu du bien. Mais... Hop. Normalement, il faut un peu déborder comme ça. Et je vais remettre un petit coup de CO2 pour être sûr. Voilà. Après, Après on boit. je peux même me servir un verre. Tu peux te mettre directement dans la gueule, c'est bon. Ouais. C'est dans l'estomac. Ouais, c'est de la bière noire. Comme une oie. Qui on veut. Voilà un bon contact pour les politiques. Ouais. Je passe un peu pour un dingue, mais. C'est la smoke. Ah t'as 2 fûts de smoke? Ouais. J'ai entendu et j'ai jamais vu qu'il y en a qui ont des bouchons en caoutchouc, tu vois, qui viennent ici. Et que tu viens coincer sur le boulot de ta bouteille, tu appuies dessus et du coup ça te fait un effet contre-pression. Ouais, en plus. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais, tu pourras mettre un caoutchouc quand même. Il Après, faut arriver à quand même. regarde sur du non carbonaté, je trouve on arrive même à remplir. Enfin, tu vois, elle est pas super carbonatée, mais pour le style, et on arrive à remplir jusque-là sans perte. Voilà. Je sais pas si moi j'ai fini. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Moi, j'utilise beaucoup de Birgen aussi. Je galère toujours à bien rincer mes tuyaux au guinguette. Ah, Parce que j'ai beau les c'est vrai. passer au Starsan. C'est pas sur Starsan. Un truc pour sécher ces tuyaux, c'est que tu envoies du CO2 dedans. Ouais. Tu envoies même 3 barres, ça va te cracher tout ce qu'il y a dedans, de l'humidité. Moi je le remplis de chimie et puis pas trop. Et donc je fais passer le chimie dedans. Et quand il est vide, tu sais, le CO2, c'est ton tuyau. Après. Quelqu'un veut voir ça termine le cake? Moi, ça bouge toujours énormément en bouteille aussi. J'ai un peu de surcarbone dans les. Dans la bouteille Ah ouais. pendant que tu le fais quoi. Ah ouais. Moi aussi je trouve. Alors, le seul truc que j'ai trouvé, c'est que je dégaze complètement mon fût. Je mets mon détendeur au minimum. Je branche le CO2, j'ouvre tout. Et je mets de la pression au détendeur. Ah merci Axel.